Bonjour, j'aimerais dans cette présentation très courte justifier la raison pourquoi une éthique humanisante doit être au cœur d'une éducation humanisante. Les êtres humains sont, de par leur nature, des êtres sociaux, mais en plus, ce sont des êtres capables d'une pensée réflexive. Or, à travers l'histoire, une des premières choses que les humains ont fait, c'est commencer à se donner des règles du jeu, c'est-à-dire qu'ils se sont donné des éthiques, des codes éthiques et des codes légaux uniquement pour pouvoir contrôler, si vous voulez, ou adopter des comportements entre eux qui puissent faire en sorte qu'ils puissent vivre, si vous voulez, en paix dans une communauté donnée, avec un minimum de cohésion, et qui leur permettait de satisfaire toujours davantage leurs besoins, leurs aspirations et leurs désirs fondamentaux dont dépendait leur bonheur, autant individuel que collectif. Donc, nous sommes des êtres sociaux qui devons bâtir nos propres règles du jeu, nos propres lois, nos propres codes d'éthique, sinon on demeure dans le domaine de l'animalité et on n'agit que par nos impulsions, nos émotions, mais ils ne sont pas rationnels. Et pour une espèce qui s'est donné des bombes atomiques, chimiques et biologiques, ce genre de comportement est suicidaire. Or donc, l'éthique est avant tout, si vous voulez, des règles du jeu. L'éthique doit uniquement bâtir sur les exigences du bon développement et du bon fonctionnement de l'être humain, des valeurs, des principes et des normes qui guident chaque citoyen dans son comportement, dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle et dans sa vie sociale. C'est rien d'autre. C'est l'outil, l'éthique le plus sophistiqué qu'un être vivant pouvait se donner. C'est un être qui commence à comprendre c'est quoi ses besoins pour pouvoir survivre, se reproduire et jouir toujours davantage de la vie. Et comme il ne peut pas le faire à partir de ses instincts d'animal, ça les construit mentalement. Donc, il s'établit un système de valeurs et c'est lui la valeur ultime. Parce qu'un être humain, de par sa nature, il est sa propre fin. Donc, il est à soi-même sa valeur absolue. Et donc, il a une dignité. Et pour respecter cette dignité-là de chacun, il se donne une éthique. Et cette éthique-là, il l'intègre grâce à l'éducation familiale et scolaire. Donc, une éducation qui se veut humanisante doit automatiquement, nécessairement, obligatoirement avoir à son cœur une éthique fondée sur l'humain, par l'humain, pour l'humain, qui fait uniquement partir des connaissances que nous avons actuellement sur le développement humain, son bon développement surtout dans toutes ses relations. Or, une éthique est tellement importante que si on n'a pas une éthique fondée sur une bonne définition de l'être humain, à ce moment-là, on a les conséquences. Et les horreurs du 20e siècle n'est qu'un exemple des conséquences d'une espèce qui n'est pas arrivée à s'entendre sur ce qu'il est, sa valeur, sa dignité, n'est pas arrivée à se doter d'une éthique qui aide chaque nouvelle génération à reconnaître et à respecter sa dignité, qui veut dire respecter ses exigences de bon développement et de bon fonctionnement, dans le simple but de pouvoir satisfaire ensemble le plus efficacement possible, le plus économiquement possible, le plus moralement possible, leur bonheur, c'est tout. Or, on complique tellement les choses. Pourquoi? Parce qu'on en a fait des jeux de pouvoir. Chacun veut définir son éthique à partir de sa conception de l'être humain. Et à ce moment-là, on ne peut pas avoir une éthique universelle et on a une espèce qui s'est divisée, qui était en perpétuel conflit et ça continue aujourd'hui.
Donc, le besoin le plus fondamental de l'espèce humaine actuellement, c'est de se construire une éthique fondée sur les exigences de bon développement et de bon fonctionnement de l'être humain. Dans tous ses rapports, je le répète, avec le réel, avec l'environnement, avec lui-même, avec autrui, avec la société, avec l'humanité. La journée, les humains se doteront d'une éthique humanisante et ils passeront du stade actuel d'hominisation, dans lequel on est entré involontairement, et il passera à un véritable stade d'humanisation, mais volontairement et intentionnellement. C'est actuellement sa plus grande obligation morale. Merci.